Chose promise, chose due, on va parler de Mode Network qui a maintenant un subnet sur l'écosystème de Bitensor. On va aller voir le fondamental, la technique et on va parler d'un potentiel investissement dans le token qui lui appartient. J'en dis pas plus et c'est parti, c'est parti. Alors avant toute chose, avant de te parler de ce fameux subnet de Bitensor, regardons vite fait le Bitcoin pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Hier, je t'ai fait une vidéo où je te disais qu'il y a tout qui convergeait autour du fait que le Bitcoin risquait d'avoir une percée fulgurante vers le nord et c'est chose faite, on est monté quasiment aux alentours des 102 500 $. Donc on a fait un breaker, donc pour l'instant tout se passe bien, mais ce qu'il va falloir surveiller de près, c'est cette imbalance là qui reste vraiment intacte entre les 102 700 $ et les 106 700 $. Il ne faudrait pas qu'on monte direct sur le haut de ce range et qu'on se fasse rejeter. Sinon, ça voudrait dire qu'on aura un peu plus de temps, un peu plus d'attente avant d'avoir un autre sommet sur le Bitcoin et sur les altcoins aussi. Et dernier petit point avant de passer sur le subnet de Bitensor Mode, il faut regarder ce qui se passe du côté des stablecoins. Parce que tu le sais, pour que le marché pump, on a besoin d'avoir du nouvel argent frais, de la liquidité fraîche qui rentre dans le marché. Et on peut surveiller cet apport de liquidité fraîche avec la charte USDT plus USDC plus DAI. Et bizarrement, comme tu peux le constater, on est passé de 186 milliards,4 à l'équivalent de 188 milliards,4. Donc en l'espace de quelques jours, on a pris 5 milliards et forcément, ça se répercute aussi sur le marché. Donc tu vois, tout est lié, les ficelles en fait, elles sont reliées ensemble. Quand tu tires d'un côté, ça tire de l'autre. Et forcément, nos altcoins adorés, nos altcoins chéris en ont profité aussi. Pour l'instant, on est sur de belles courbes. Voilà, il va falloir que ça continue à durer parce que je te le rappelle qu'on a l'élection de Donald Trump qui arrive pour le 20 janvier 2025 et il y a plein de choses qui tournent autour du fait qu'on pourra avoir une correction autour de cette date-là. Donc on va surveiller ça de près mon petit pote. Bref, on ne s'attarde pas plus sur le cours du Bitcoin et de la crypto à court terme. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est le subnet de Bitensor qui s'intitule Cent et du coup qui est autour du protocole Mode Network. Pour te faire un petit rappel rapidos, Bitensor c'est vraiment un cerveau en fait de l'intelligence artificielle sur lequel plein de petits projets, plein de petites startups vont venir pouvoir se greffer à Bitensor pour profiter de l'intelligence artificielle qui est proposée par Bitensor. Donc c'est un peu un chat GPT du Web3 qui est basé autour de la méritocratie avec le token TAO comme incitatif. Donc là sous tes yeux tu vois de la DeFi, les protocoles multiplient le revenu par 11. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il me montre ça Jérémy? Alors grosso modo ce subnet si tu veux il fait partie d'une layer 2 qui s'intitule Mode Network. Ok, c'est un peu une extension, un outil supplémentaire qui vient se greffer à ce fameux projet Mode Network. Et comme tu peux le constater sur cette charte qui représente la force des protocoles DeFi vis-à-vis de leurs revenus générés en crypto, on a une hausse, on a un petit engouement qui recommence à venir autour de la finance décentralisée. C'est pour ça que les subnets basés sur Bitensor dans un premier temps, ils bénéficient de la hype autour de l'intelligence artificielle, mais viendra un moment donné et on a l'impression que ça commence à bouillir, la finance décentralisée va refaire surface. Et là, comme tu peux le voir, on a les protocoles qui ont fait un x11 sur leurs revenus qui sont générés à l'échelle annuelle. Bon, ok, pour entrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est Mode Network? Alors, Mode Network, en fait, c'est une solution de Layer 2 à la croisée entre la DeFi, la finance décentralisée, et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Si tu me suis régulièrement, je pense que ding, ça fait tilt. Bref, on ira en parler juste après, je sais à quoi tu penses. Grosso modo, c'est un protocole qui est axé sur les agents d'intelligence artificielle et la génération de données synthétiques pour la prévision de prix en exploitant maintenant désormais un subnet de Bitensor Cent. Bon, et pour entrer un peu plus dans le détail de cette Layer 2, on est dans l'écosystème d'Optimism, on a 520 millions de TVL et on a en moyenne 367 000 utilisateurs. Le projet, bien évidemment, il est soutenu par Optimism, Renzo et GenLayer que tu connais certainement et EtherFi. En parallèle de quoi, Mode Network a mis en place un système de récompense pour les contributions à la croissance de son réseau pour permettre en fait de créer de l'incitatif pour attirer des utilisateurs sur son protocole. Et ça, c'est une chose qui est hyper intéressante, j'ai envie de te dire. Grosso merdo, comment ça marche? Toi, tu possèdes du token Mode et tu peux venir le stacker sur des protocoles qui t'intéressent, qui font partie de tout cet écosystème. Et donc, ça permet d'avoir une économie on-chain qui est récompensante pour les utilisateurs les plus actifs. Ok. Mode Network a des collaborations avec des protocoles leaders du secteur comme Ionic, Renzo, Layerbank, mais aussi, comme tu peux le voir si tu reconnais ce petit logo, moi je l'ai reconnu direct mon petit pote, c'est Sturdy.
C'est un protocole qui possède un subnet sur Bitensor, autrement dit le subnet numéro 10. D'ailleurs, cette collaboration avec ce fameux projet Sturdy, ce projet Sturdy, je t'en ai longuement parlé pendant des mois et il a bien performé, tu vois, parce qu'il était positionné dans les narratifs qui sont à la mode. En plus de ça, Sturdy a attiré énormément de capitaux pour un projet qui est si peu capitalisé et ils sont accompagnés par les plus grands du secteur comme Pantera Capital. Maintenant, ils sont même incubés par Yuma qui s'est spécialisé dans les subnets de Bitensor. Cependant, le petit hic que j'aimerais te mettre en avant, c'est que lorsque tu vas sur taostat.io, en fait, c'est là où tu peux voir un peu l'écosystème de Bitensor, ce qui gravite autour de TAO. Tu vas dans les subnets et bien sûr, tu ne vois pas le subnet qui est corrélé à Mod Network qui s'appelle Synth, S-Y-N-T-H. Pourquoi? Parce que actuellement, ils sont toujours en testnet. Donc, ils ne sont pas encore officiellement greffés à l'écosystème de Bitensor et c'est pour ça que tu ne le vois pas encore apparaître. Donc, on est là sur un projet qui est plutôt neuf, plutôt récent. Le projet a bien surfé sur la vague de l'intelligence artificielle, aussi celle de la DeFi, maintenant sur celle de Bitensor. Ils ont emmagasiné de la liquidité. Mais comme tu peux le voir, il ne se passe pas énormément de choses. Sur leur GitHub, il n'y a pas énormément de développements qui sont en cours. On a actuellement 4 contributeurs au moment où je te parle. Et concernant des données on-chain autour de la blockchain, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu une baisse de transactions depuis le mois de janvier 2024. En parallèle de quoi on peut voir que les adresses actives sur l'écosystème de Mod, sur la Layer 2, ne sont pas extrêmement encourageantes, dans le sens où on a eu une décroissance depuis le mois de janvier, là où on a des projets DeFi ou des projets RWA qui ont attiré de plus en plus d'utilisateurs. En revanche, si tu veux t'en mettre un peu plein les yeux avec de la chantilly sur le dessus du gâteau, tu peux regarder la charte de droite qui met en évidence du coup les cumulatifs user, l'accumulation d'utilisateurs jour après jour, tu les additionnes et ça te permet d'avoir cette charte. Mais si tu dézoomes et que tu regardes bien en arrière, tu peux bien constater qu'on a un palier sur cette charte-là qui montre bien qu'on a un ralentissement de la blockchain et de l'utilisation de son écosystème. En parallèle de quoi, sur leur Twitter, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils possèdent 282 000 abonnés et qu'on a des impressions. Ok, donc je pense pas qu'il y a que du fake, tous les abonnés qu'ils ont. Je pense qu'il y a une grande majorité de ces abonnés qui sont complètement réels, mais voilà, il y a quand même des bots et ça c'est inévitable. La plupart des grands projets crypto, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je trouve ça un peu dommage, d'autant plus quand tu vois qu'on a des publications, des vidéos qui sont plutôt bien faites, qui font 2000 impressions. Sur 300 000 abonnés carrément, c'est complètement ridicule. Donc c'est pas possible, ils ont forcément des bots. C'est exactement la même chose sur 99% des projets crypto. Par ailleurs, si on regarde le token MOD, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un market cap de 445 millions de dollars qui est équivalent à la FDV de 445 millions de dollars. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ok, il faut le noter. En revanche, qu'est-ce qu'on a? On a 132 000 dollars de volume pour 445 millions de dollars de market cap. Donc, on a vraiment un ralentissement, on a vraiment un désintérêt autour du token, autour de l'écosystème de Mod Network pour l'instant, au moment où je te parle. Et d'ailleurs, comme tu peux le constater, ces dernières 24 heures, on a eu 304 acheteurs contre 280 vendeurs. Donc ça bouge pas trop sur Mod Network, c'est vraiment au ralenti et ça saute aux yeux. Bref, et concernant la disponibilité des tokens sur les exchanges, on a des grands exchanges, même si c'est pas les principaux comme Coinbase ou Binance. On a actuellement BitGate, Mexe, Bybit, Gate.io, etc. Donc on a encore des potentiels listings qui pourraient apporter encore de la hype. Voilà, si on a un Binance qui commence à lister Mod, forcément ça pourrait créer de l'engouement. Mais on est vraiment là sur de la spéculation. Par ailleurs, la chose plutôt bizarre que j'aimerais te partager, c'est qu'on a un market cap qui est de 111 millions de dollars sur CoinGecko, tandis que lorsque tu vas voir d'un point de vue on-chain, ils annoncent 445 millions de dollars. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le vrai market cap, qui est-ce qui se trompe, mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire, c'est plutôt louche pour un projet qui se prétend être révolutionnaire autour de l'intelligence artificielle et de la DeFi. Je trouve que c'est une erreur qui est vraiment complicado quoi. Bon, et en termes d'investissement, si tu veux mon avis, personnellement, moi les subnets de Bitensor, je suis plutôt attaché, ça fait plusieurs mois que je t'en parle. Je t'avais parlé de Massa qui a bien performé, sur Sturdy aussi, je t'en ai présenté plein d'autres qui d'ailleurs vont tous bénéficier de la hype autour de Bitensor avec leur token DTAO qui sera alloué à chacun de leurs projets. Mais si je dois te parler plus en détail de Mod Network, honnêtement, de ce que j'ai sous les yeux, ça me semble plutôt risqué. Alors je peux me tromper, ça n'engage que moi ce que je suis en train de te dire, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas une hype vraiment absolue autour de ce projet-là. Il y a pas mal de personnes qui commencent à en parler, donc forcément on peut avoir de la FOMO, d'autant plus si on a un Bitensor qui performe bien, les subnets derrière vont suivre, ça c'est inévitable. On a l'impression que le token nous fait une tasse et anse, et ça j'ai envie de te dire en général c'est plutôt bullish, mais malgré le fait que depuis quelques jours on a Bitcoin qui performe bien, Bitensor qui est repassé au-dessus des 500
$, il n'a vraiment pas bien profité de cette hausse selon moi. Personnellement, si j'avais envie de profiter de la hype autour de Bitensor et de jeter quelques pièces autour de ce token là, qui est basé sur un subnet de Bitensor, donc forcément ça peut bien performer, ok, j'ai pas dit le contraire. Mais j'attendrai une zone plutôt intéressante. Quitte à perdre quelques pourcentages, j'attendrai de voir le token venir toucher cette surface, le haut de cette tasse à café, comme tu peux le voir, avec potentiellement un repli, comme on l'a régulièrement, avec une structure où on vient de répéter notre plus haut de décembre 2024 et un potentiel retest sur cette zone. Voilà, là je pourrais me dire, ok, je mets quelques pièces et puis c'est pas grave, je vais surfer sur les agents autonomes, je vais surfer sur l'intelligence artificielle, sur la DeFi, pourquoi pas. Mais honnêtement, de ce que je vois actuellement, je ne mettrai pas des gros pourcentages de mon wallet. Je préfère des projets qui quantitativement et qualitativement ont fait bien plus leurs preuves. D'autant plus que le subnet, il n'est pas encore online. Donc forcément, il y a pas mal d'incertitudes autour du protocole Mod Network. Donc voilà, personnellement, je suis plutôt incertain. Bon et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire, ça ne coûte rien, mais moi ça m'aide pour l'algorithme. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo exclusive. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.